Bonjour à tous, je suis en direct maintenant, ça démarre. Nous avions rendez-vous à 18h30, donc je suis déjà présente dès 18h29 pour les premiers arrivants éventuels. Voilà, je suis dehors avec les bruits de la vie, les bruits de la rue, les bruits de la nature, donc voilà, c'est la vie. J'espère que ça va bien se passer en termes de son et n'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça gêne et dans ce cas-là, je rentrerai. Voilà. Donc je laisse quelques instants aux différentes personnes pour arriver. J'espère que ma technique au niveau Zoom fonctionne aussi parce que j'ai pris l'option Zoom pour ceux qui ne souhaitaient pas être sur Facebook. Donc je vois qu'on a une personne qui est arrivée. Donc je vais attendre 1 ou 2 minutes. Je vais faire un petit peu de blabla en attendant, histoire de laisser le temps aux uns et aux autres d'arriver. Voilà. Alors, bah oui, merci, merci pour le petit pouce levé. Voilà. Alors, j'ai cru comprendre que sur Facebook, il y avait un décalage entre le direct, au moment où moi je vous parle et où je m'adresse à vous, et au moment où vous visualisez réellement sur votre écran ce que je suis en train de dire. Donc j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir de 20 à 30 secondes. Coucou Elena. J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir entre 20 et 30 secondes. Mais ce décalage peut permettre justement que vous puissiez éventuellement faire des commentaires au fur et à mesure de la rencontre et poser des questions, ce qui me permettra de pouvoir les voir en fin d'intervention et y réagir. J'espère que le son passe bien et si les personnes présentes pouvaient m'indiquer que ça se passe bien, ce serait sympa. Bien. Donc le sujet du jour, c'est le système immunitaire et comment le soutenir. Alors je suis toujours sur une approche très naturelle, vous le savez. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est pas forcément de parler de produits, de compléments alimentaires, d'alimentation, mais plutôt de comportement, d'hygiène de vie, que vous compreniez, bonjour, j'ai un petit cœur qui arrive, c'est sympa, que vous compreniez ce système immunitaire, comment il fonctionne, où il est, ce qu'il fait, et donc du coup comment nos comportements, notre hygiène de vie peut l'impacter et se rendre compte qu'on a en fait directement des outils pour soutenir cette fonction du système immunitaire. Le système immunitaire, il est comme tout le reste de nos systèmes physiologiques, il fait partie d'une machine merveilleuse, extraordinaire qu'est notre corps, qui est complètement autonome, heureusement, parce que s'il fallait à chaque fois se rappeler de respirer, chaque fois se rappeler de digérer, de faire battre notre cœur, ça serait compliqué. Donc il est complètement autonome et extrêmement résilient. C'est peut-être d'ailleurs un peu sa faiblesse. C'est-à-dire que quel que soit ce qui nous arrive, même les petits bobos, peu importe globalement notre hygiène de vie, l'un dans l'autre, il arrive à surmonter, à se réorganiser et puis à bien fonctionner. Et c'est un petit peu sa faiblesse parce que du coup on oublie qu'il fait ce travail tout le temps, qu'il est toujours au taquet, il travaille 24 heures sur 24, notre organisme. Voilà, vous respirez 24 heures sur 24, votre cœur bat 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et comme il est tellement autonome et résilient, qu'on en oublie qu'il a besoin, comme tout travailleur, de bonnes conditions pour faire un travail efficace. Et souvent, en bon travailleur, il vous fait des petits rappels comme quoi il a du mal à fonctionner, que vous ne le traitez pas super bien. Et puis le jour où il se met vraiment en grève, là, c'est cata. Donc le but d'aujourd'hui, c'est d'éviter qu'il se mette en grève et surtout qu'il soit toujours dans un état des plus performants, dans un état optimal, notamment au niveau du système immunitaire, pour vous prémunir des différentes difficultés. Je baisse les yeux de temps en temps parce que je regarde les interventions et j'ai un petit cœur qui apparaît, c'est sympa. Merci. Donc voilà, le but d'aujourd'hui, c'est absolument pas de vous faire un cours d'anatomie ou de physiologie, bien au contraire. C'est vraiment de vous aider à comprendre le rôle et la localisation du système immunitaire de manière à mieux comprendre naturellement ce qui va l'impacter. Et comme plein de choses, vous verrez, peuvent impacter notre système immunitaire, c'est surtout des pistes aujourd'hui que je vais vous donner
sur lesquels je pourrais revenir dans d'autres lives, développer de manière plus précise. Mais aujourd'hui, c'est vraiment vous indiquer tout ce qui peut, tout peut-être pas, mais une grande partie de ce qui peut impacter notre système immunitaire. Le rôle du système, pour ceux qui ne le savent pas, on l'assimile souvent notre système immunitaire à une armée. Alors je suis désolée, je sais que dans les personnes qui regardent, il y a un ancien militaire. Moi, je ne connais pas du tout le vocabulaire militaire, donc je ne vais peut-être pas faire les bons termes, mais c'est vrai que le parallèle est assez intéressant parce que le système immunitaire, on parle de défense immunitaire, et son but, c'est de défendre son territoire et défendre l'intégrité de son territoire. Et le territoire en question, c'est notre organisme, c'est-à-dire l'intérieur de notre corps, tout ce qui est en milieu stérile, là où justement vous respirez, où votre cœur bat, où vous digérez, etc. Et ce territoire, il a des frontières. Il a aussi, à l'intérieur de son territoire, besoin des fois de combattre des ennemis par sa présence ou parce que l'ennemi attaque. Les ennemis de ce territoire, ce sont ce qu'on appelle les agents pathogènes. Alors, ça peut être bactéries, virus, moisissures, parasites, corps étrangers divers, éléments toxiques dont la pollution, poisons, etc. Et les agents de cette armée extraordinaire, elles ont deux grandes unités. C'est là que je vais peut-être me tromper un petit peu dans les termes de l'armée. Ils ont ce qu'on appelle les cellules sanguines qui sont les lymphocytes et les macrophages. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant de savoir que les lymphocytes, qui sont ici des globules blancs, ils s'attaquent directement aux cellules infectées par les ennemis pour les détruire, mais aussi, et c'est ça qui est extraordinaire, coucou Annie, c'est ça qui est extraordinaire, pour créer des anticorps. C'est ce qu'on appelle l'immunité adaptive. Alors il faut savoir qu'il faut 5 à 7 jours pour que nos lymphocytes apprennent à reconnaître le profil de la cible à éliminer et derrière de créer des anticorps. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va garder le profil de l'ennemi en mémoire. Donc la création d'anticorps, c'est super important. Et les macrophages, alors eux, ils vont détruire directement, absorber et détruire les bactéries, les virus, les champignons, les débris cellulaires, etc. Et puis la deuxième grande armée, bonjour Nicole, la deuxième grande armée, c'est ce qu'on appelle la flore commensale, ou microbiote. C'est le terme qu'on utilise beaucoup maintenant, le microbiote. Alors le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes, d'où le terme microbiote, des organismes vivants, également bactéries, virus, parasites, champignons, mais eux, ils ne sont pas pathogènes. Ce sont nos amis, et c'est comme chez les humains. Dans les virus, dans les bactéries, dans les parasites, il y a des gentils, puis il y a des méchants. Bonjour Ray. Alors notre système immunitaire, en fait je vous parlais de... Merci Nicole, c'est important que je sache si vous entendez bien ou pas. Notre système immunitaire, comme je disais, il a des frontières. Notre territoire a des frontières qui vont donc protéger le milieu stérile, là où tout se passe, qui vont protéger notre organisme. Ces frontières, il y en a 3 grandes. Alors, chez les femmes, parce que chez les hommes, il n'y en a que 2. La plus grande frontière, c'est notre peau, évidemment, frontière physique, qui est notre plus grand organe, parce que si vous déroulez votre peau et si vous deviez couper et la mettre à plat, il y a quelques mètres carrés. Et la peau est un milieu naturellement hostile aux microbes déjà. C'est une surface qui est légèrement acide et sèche, donc déjà c'est pas forcément facile pour les microbes de s'y mettre. Et en plus dessus, il y a une importante flore commensale composée surtout de bactéries. Il y a environ, alors moi je ne les ai pas comptées, mais il y a environ 1 million de bactéries par centimètre carré, vous imaginez. Et ces bactéries, elles se nourrissent de sébum et de cellules mortes, donc elles protègent notre peau, elles en prennent soin, et puis donc c'est notre première barrière pour éviter que des choses rentrent dans notre organisme. Les deuxièmes portes d'accès à notre organisme intérieur, c'est ce qu'on appelle les voies respiratoires aériennes supérieures, c'est-à-dire toute la sphère ORL ici, le nez, les sinus, la bouche, le haut de la gorge, le pharynx. Merci pour le petit cœur, c'est sympa. Et puis, pour les femmes, on a le vagin, qui est la porte d'entrée aussi pour notre organisme. Et dans le corps, le milieu stérile, ce qu'on cherche absolument à protéger avec notre système immunitaire, on va retrouver notre armée au niveau de l'intestin grêle et du côlon, avec ce qu'on appelle la flore intestinale ou microbiote intestinal. Alors les chercheurs sont un petit peu dubitatifs, je crois qu'eux aussi ils ont du mal à compter. Ils disent qu'il y a entre 1000
et 100 000 milliards de micro-organismes dans notre système digestif. C'est d'ailleurs 70% à peu près de nos cellules immunitaires qui sont dans notre système digestif. On a aussi dans notre corps des organes qui vont aider à la fabrication, à la prolifération ou à la distinction des différents lymphocytes pour avoir ces agents et les créer toujours et s'assurer qu'on en ait toujours. Alors, une fois de plus, ce n'est pas un cours d'anatomie, physiologie, mais on a la moelle osseuse rouge qui est celle qui va créer les globules blancs. On a les amygdales, on a le thymus qui est une glande qui est à peu près là. On a la rate qui est un site de prolifération des lymphocytes, mais qui elle aussi contribue directement à la défense de notre organisme puisqu'elle filtre les débris cellulaires, les virus, les toxines, les corps étrangers. Enfin voilà, de manière générale, elle filtre et elle permet de combattre l'ennemi, s'il y en a un. Et puis alors, mot un petit peu barbare, on a les plaques de Peyer qui se trouvent dans l'intestin grêle. C'est des plaques sur lesquelles il y a une présence importante de lymphocytes et de macrophages pour empêcher que ce qu'il ne faudrait pas passe dans les parois de notre intestin grêle. Et enfin, on a un système circulatoire que je vais appeler système d'égout. J'aime bien faire des parallèles avec la vie du quotidien parce que c'est plus facile à comprendre. On a un système circulatoire qui est un système d'égout qui est parallèle à notre système circulatoire sanguin, qui est ce qu'on appelle le système lymphatique, et je vais revenir dessus, parce que beaucoup de gens entendent parler de lymphe et de lymphatique, et je vois bien dans mes clients, ils me disent on ne sait pas trop ce que c'est, donc je vais vous l'expliquer. Et ce système circulatoire d'égout, il a tout au long de son circuit des stations d'épuration qui s'appellent les ganglions. Et là aussi, je reviendrai dessus tout à l'heure. Les ganglions, donc je vais même vous les expliquer maintenant, ce sera plus simple. Donc, le système lymphatique, toutes nos cellules, on a des milliards et des milliards de cellules qui sont toujours en train de fonctionner tout le temps, se renouveler à différents rythmes. Elles baignent dans un liquide qui vient de notre sang. Et pour les nourrir, le sang vient nourrir nos cellules. Et puis elles génèrent des déchets, elles baignent dans ce liquide. Et ce liquide, régulièrement, il est drainé dans les égouts pour aller être nettoyé, pour être purifié et revenir dans le circuit du sang. Et donc c'est notre système lymphatique qui vient drainer ce liquide, qui va emmener dedans des débris cellulaires, des virus, plein de cochonneries. Et aussi, et ça c'est un petit peu le côté pas top des fois du système lymphatique, c'est qu'il va drainer tout ce qu'il trouve, tout ce qui est pathogène, y compris des fois des cellules cancéreuses. Et c'est ce qui permet notamment à ces cellules de circuler dans le corps. Et puis donc, ce système d'égout va passer par des stations d'épuration. Oups là, il y a un peu de vent, j'espère que je ne vais pas perdre mon téléphone. Par des stations d'épuration où se trouvent au niveau de ces écluses-là nos lymphocytes et puis nos macrophages pour venir attaquer les éventuels ennemis qui se trouvent dans ce liquide. Et ces écluses, c'est les fameux ganglions qui sont en général par chaîne. Alors le système lymphatique, je vous l'ai expliqué, il est partout dans le corps et parallèle au système sanguin. Et ces écluses aussi, ces chaînes de ganglions, sont aussi présentes un peu partout dans le corps. Alors le système lymphatique est présent partout, sauf dans le cerveau et dans la moelle épinière. Ces ganglions sont par chaîne, il y en a un peu partout, je le disais. Les grosses qu'on connaît, et là où il y en a des importantes, on en a ici. On en a au niveau des aisselles, en fait principalement sur les articulations, et surtout les grosses articulations, donc les aisselles, les coudes, l'aine. Il y a des grosses chaînes de ganglions, mais aussi les genoux et les chevilles, et puis ailleurs dans le corps. Donc le flux de lymphe arrive, il y a l'armée de lymphocytes, etc. qui sont là s'il y a des ennemis pour les attaquer, pour faire ce qu'il y a à faire. Les portes de sortie sont un peu moins nombreuses que les portes d'entrée, donc ça stagne un petit peu, il y a tout ce travail de nettoyage qui se fait, et puis ça avance après un peu plus loin dans les égouts. Voilà. Et c'est pour ça que quand on a une infection, là souvent au niveau ORL, on a les ganglions ici qui gonflent, c'est que il y a certainement beaucoup d'activités qui se passent, il y a de la bagarre qui se passe dans ces écluses et que c'est en général signe en effet d'infection. Donc vous voyez que le système immunitaire, il est présent partout en fait, et forcément entre le système digestif, le système d'épuration de nos cellules qui est H24, notre peau, notre respiration, notre bouche, en fait c'est tout le temps et c'est partout dans notre corps. Et comme je vous le disais, pour bien travailler, tout travailleur a besoin de bonnes conditions. Et c'est là que vous pouvez intervenir pour soutenir votre système immunitaire, pour l'aider à pouvoir travailler dans de bonnes conditions et donc à être plus efficace. Bonjour Sarah.
Je t'ai vu tout à l'heure, mais je n'ai pas pris le temps de te dire bonjour. Donc les conditions de travail, ça va être nos comportements, notre hygiène de vie, et ce sont les pistes que je vais vous donner aujourd'hui, à adapter ou pas, mais que vous ayez conscience ce qui peut impacter, influencer l'état de santé de votre corps, de votre organisme, et plus particulièrement de votre système immunitaire. Comme je disais, je pourrais revenir ultérieurement sur certains thèmes en particulier et expliquer le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'on peut faire plus précisément. Aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu vous donner les infos générales. Donc justement, en termes de général, qu'est-ce qui peut impacter généralement l'ensemble de votre système immunitaire? C'est le sommeil. On l'oublie souvent, mais un corps qui est fatigué, c'est forcément un système qui est fatigué, des agents qui travaillent pour vous qui sont fatigués. Donc forcément, ça va impacter la qualité de votre système immunitaire. Idéalement, selon les médecines traditionnelles, on estime qu'il faudrait pouvoir s'endormir entre 22 et 23 heures, parce que c'est là que commence tout un tas de travail de votre organisme. Et si votre corps est au repos, il peut faire d'autant plus bien son travail. Et puis idéalement, pour un bon sommeil de qualité et en quantité aussi, il faudrait pouvoir se coucher 2 heures après l'éteinte des écrans et des repas. Il faut idéalement une activité physique, alors modérée et adéquate, il ne s'agit pas au contraire, parce que plus on a une activité physique forte, plus on peut éventuellement fatiguer notre système immunitaire. Mais une activité physique qui permet de maintenir une certaine vitalité, et c'est important, on est un organisme vivant. Il faut évidemment bien s'hydrater pour l'ensemble de notre organisme, parce que ça apporte de la fluidité à l'organisme. Nos cellules sont composées principalement d'eau, ça va les nourrir, ça va les aider à éliminer. Le stress est un facteur qui va impacter notre système immunitaire. Alors évidemment, on n'a pas toujours le choix sur ce qu'on vit, mais le stress, il va nous fatiguer, notre morale aussi est très liée. J'avais parlé de l'approche holistique et comme tout est lié, les émotions, le moral, le physique. Donc quand on est stressé, quand on a le moral dans les chaussettes, quand les émotions ne sont pas top, ça fatigue l'ensemble de notre être et le système immunitaire, il a plus de mal aussi. Donc dans la mesure du possible, éviter ce qui est anxiogène. Et si on ne peut pas, il y a des outils pour apprendre à gérer son stress, ses émotions. Et il y a tout un tas de travail qu'on peut faire sur soi-même pour aider à mieux gérer le stress. Et puis évidemment, pour aller bien de manière générale et avoir un organisme plus performant, il y a tout un tas d'outils de développement personnel. Il y a la méditation, qui est reconnue même par la science et la médecine comme étant très utile pour améliorer les performances du système immunitaire. Voilà, il y a tout un tas d'outils qu'on peut faire et de manière générale se rapprocher de la nature, de nos besoins naturels, parce que même si on a tendance à l'oublier, parce que notre mental est souvent là pour nous le rappeler, nous sommes des animaux et qu'on a besoin d'être en contact avec la nature et de se rapprocher de notre nature. Donc tout ce qui est ondes, perturbations électroniques, tout ça, ça peut impacter notre organisme et notre corps. Donc sans déconnecter de temps en temps. Alors je vais être obligée de changer un petit peu la façon dont je vais me tenir parce que je vois que j'ai bientôt plus de batterie. Ça c'est le direct qui veut ça, c'est comme ça. J'espère que vous me voyez toujours. Donc oui, revenir sur les choses naturelles et se déconnecter un petit peu pour penser que notre corps, c'est un corps, c'est un animal. Au niveau local, et je vais essayer d'accélérer un petit peu mais j'ai bientôt fini, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire pour aider votre système immunitaire. On l'a vu, il y a la peau qui est un des premiers éléments de barrage, de filtrage et de protection de notre organisme. Et donc l'hygiène corporelle va rentrer dans l'aide qu'on peut apporter à notre système immunitaire. Alors, sur l'hygiène corporelle, moi je dis attention, une hygiène excessive n'est pas bonne d'ailleurs. Je vous rappelle que vous avez des milliards de bactéries sur votre peau, des bonnes bactéries qui sont là pour combattre. Et si on lave trop, et elles sont là, elles se nourrissent d'elles-mêmes, elles sont autonomes, elles se nourrissent, elles meurent d'elles-mêmes. Si on lave trop, si on utilise des choses trop abrasives, trop chimiques, trop antibactériennes, parce que les antibactériens tuent les bactéries, pas que les mauvaises, on met à mal déjà cette première frontière, on met déjà à mal notre premier système de défense, et c'est un peu dommage. Donc, par exemple, dans cette période de Covid, on vous dit de se laver les mains souvent, c'est important. On nous parle de la solution hydroalcoolique, qui est très utile, parce qu'en plus pratique, on peut la trimballer, c'est super. Mais on vous dit aussi que le savon est une solution. Donc, favorisez autant que possible le savon. Et de qualité.
Qualité de ce qu'on respire, évidemment, va impacter notre système immunitaire. Alors la pollution, la cigarette. Alors les masques, attention aux masques, c'est bien d'en porter pour protéger l'autre des virus, mais c'est aussi la qualité de notre respiration. On va respirer notre propre dioxyde de carbone, donc d'un côté on se protège, de l'autre on fatigue notre système immunitaire. Il ne faut pas hésiter quand on est face à des choses qu'on ne peut pas trop éviter, comme la pollution, les masques, de penser à des exercices pour bien respirer profondément et aider notre capacité respiratoire. Il y a l'hygiène buccale, on en a parlé, toute la sphère ORL. Utiliser des produits antibactériens, c'est bien pour s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaises bactéries qui viennent sur nos dents, sur notre peau. Mais attention que ce soit une fois de plus pas trop chimique, pas trop abrasif. Il y a des choses très naturelles comme le bicarbonate de sodium dans de l'eau, ça suffit. Notre système lymphatique, on en a parlé, c'est tout ce système d'égout et d'épuration. On peut l'aider aussi parce que ce système lymphatique, il a une grosse difficulté, c'est qu'il n'a pas de pompe. Alors, il est parallèle au système sanguin. Le système sanguin, il a une super pompe qui est le cœur, pas le système lymphatique. Le système lymphatique, alors il a quand même des valves tout le long de ces vaisseaux pour empêcher qu'il y ait des reflux, que tout avance dans le même sens tout le temps. Mais il n'a pas de pompe. Et en fait, ce sont les mouvements, tout ce qui l'entoure, qui fait qu'il y a une pression dessus, qui fait que le liquide avance. Alors, dans le corps, dans le buste, dans le torse, il y a toujours du mouvement, votre système digestif, le cœur, il y a toujours du mouvement, donc ça avance. En revanche, dans les membres, ça dépend de votre activité. Les bras, globalement, oui, mais plus ou moins. Les jambes, plus ou moins. Et c'est d'ailleurs le cercle vicieux que les personnes âgées, des fois, vont rencontrer. C'est-à-dire qu'en fait, moins elles bougent, moins la lymphe peut circuler, parce que c'est le mouvement de nos muscles qui la fait avancer. Moins la lymphe circule, plus il y a œdème, plus il y a des difficultés, et moins c'est agréable, voire plus c'est douloureux pour marcher. Et donc on rentre dans un système de cercle vicieux, sauf que le système lymphatique, on en a besoin, quoi. Alors une solution pour ça, c'est évidemment garder toujours une activité. Et quand vous sentez que ça stagne un peu, c'est de taper quand vous marchez. Alors faites pas dans la rue l'armée russe, poum poum poum, mais tapez un petit peu sur votre pied pour renvoyer la lymphe vers les différentes chaînes de ganglions, les différentes stations d'épuration que sont les genoux, l'aine, et puis après ça remonte dans le torse et ça repart dans le cœur. Quoi dire d'autre? L'alimentation, évidemment, 70%, je vous l'ai dit, de nos cellules du système immunitaire sont dans notre système digestif, dans notre tube digestif. Donc évidemment, l'alimentation va avoir un impact direct. Alors là, je vais faire qu'énumérer. Je reviendrai, si vous le souhaitez, plus précisément pourquoi, du comment, de l'impact que ce que je vais vous dire a sur le système immunitaire. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Il faut juste savoir que plus vous allez fatiguer ou rendre les choses difficiles, bonsoir Anémone, plus vous allez rendre les choses difficiles à votre système digestif, ou le fatiguer ou quoi, moins l'organisme a de temps et d'énergie à gérer autre chose, dont l'immunité. Donc ce qui peut impacter, fatiguer, encombrer, embourber votre système digestif, une fois de plus je ne vais pas expliquer ni pourquoi ni comment ce soir, ce sont les produits raffinés, donc tout ce qui est blanc. Le blanc dans la nature, ça n'existe pas. Blanc, ça n'existe pas. Le sucre, le sel, la farine, tout ce qui est blanc, passer sur des choses complètes ou non raffinées. Le sucre, surtout blanc. Alors lui, non seulement il est blanc et raffiné, mais en plus il nourrit la mauvaise flore intestinale, notamment le candida albicans. Et quand vous avez un candida albicans, pour vous en débarrasser, chapeau. Les mauvais gluten, je dis mauvais gluten parce que, et je sais qu'une personne se reconnaîtra ici, on a tendance à parler de produits sans gluten. Or les céréales sans gluten n'existent pas. C'est une certaine sorte de gluten qui pose problème et qui est les gluten cols, ce que j'appelle les gluten cols, qu'il faudrait éviter. Donc quand vous voyez des produits sans gluten, on parle de ces sans gluten spécifiques. Et c'est cela qu'il faudrait favoriser ou en manger, mais moins. Enfin, voilà, les gluten peuvent impacter. Les produits laitiers aussi. Ils favorisent un terrain inflammatoire, ils embourbent un peu notre système digestif qui est aussi notre système émotionnel, il faut y penser. Trop de gras évidemment, et puis tout ce qui est produits transformés, regardez les étiquettes, les produits transformés, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Au-delà de la farine, des sucres, des gras, il y a énormément souvent d'ingrédients chimiques qui ne sont pas naturels, votre corps ne sait pas quoi en faire, ça le fatigue, voire ça l'intoxique, ça fatigue le foie, etc. Et puis idéalement, le meilleur moyen de soutenir votre système digestif, parce que votre organisme est une machine merveilleuse, je l'ai expliqué, mais la nature est quelque chose d'extraordinaire et merveilleux et bien fait.
là où vous vivez, la nature vous apporte ce qu'il vous faut pour être en bonne santé au moment où vous en avez besoin. Donc manger sain, sûr, mais aussi de saison. C'est important. Bonjour Stéphania. Voilà, donc les quelques pistes à creuser que je voulais vous donner sur les compléments alimentaires, j'aurais pas le temps de les faire aujourd'hui, pardon, mais je me propose en octobre de vous rencontrer à nouveau sur une façon de bien préparer l'automne pour encore mieux préparer l'hiver, et j'aborderai ces compléments alimentaires dont je voulais parler aujourd'hui, j'aborderai des petites astuces du quotidien pour booster, ce coup-ci non plus soutenir, mais booster le système immunitaire, donc je reviendrai dessus. Et je reviendrai évidemment sur d'autres choses, sur l'horloge biologique de notre corps, sur plus précisément les produits qui gênent notre système digestif et pourquoi, comment, etc. Je pourrais revenir sur l'hygiène corporelle, etc., etc. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à le faire maintenant. La présentation touche à sa fin. Et comme il y a ce décalage de 20 et 30 secondes entre le moment où je vous parle et le moment où vous regardez réellement cette vidéo, autant profiter de cet instant pour faire les commentaires ou les questions. Et puis moi, je vous explique un petit peu ce qui va se passer prochainement. Donc pour compléter un petit peu cette présentation, mais de manière plus légère, je vous propose la prochaine fois, ça sera en septembre et je vous donnerai les dates ultérieurement, quelques recettes d'hygiène corporelle. Simples et naturelles évidemment, mais très simples, que je peux vous passer facilement comme ça en vidéo. Qui notamment vont respecter notre flore cutanée, mais aussi je vous indiquerai notamment pour tout ce qui est crème, que ce soit visage ou corps, comment les appliquer pour respecter notre lymphe qui circule et surtout comment l'aider à bouger tout en appliquant nos crèmes. Coucou Steph. Voilà. Et puis, donc, comme je vous disais, en octobre, je reviendrai, je pense, sur comment aborder l'automne et ainsi mieux préparer l'hiver avec les compléments alimentaires que je voulais aborder aujourd'hui, des conseils pour booster le système immunitaire, etc., etc. Je vous rappelle que cette vidéo est enregistrée, que vous pourrez la regarder, la partager. Elle sera sur cette page Facebook, elle sera sur ma chaîne YouTube. Vous aurez des liens sur la page, sur mon site internet. Que vous pouvez, bonjour Laetitia, que vous pouvez me suggérer des thèmes, au contraire, je suis preneuse, si vous avez des questions, alors vous avez vu, j'aborde tout et n'importe quoi, je peux parler de yoga, je peux parler de, tant que ça touche la santé holistique, tant que vous avez une question qui concerne la santé au naturel, les approches naturelles, une pratique, la réflexo, j'en parlerai évidemment, enfin, n'hésitez pas, je suis preneuse de thèmes, je suis là pour vous, mon but c'est ça, c'est de partager, mais pas partager pour moi-même, ça j'ai pas besoin, mais pour vous, donc n'hésitez pas, par message perso, lors d'une rencontre comme aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire part de vos souhaits. Bien, bonsoir Claire, vivement le live d'octobre. Bah, mais il y en aura en septembre aussi Claire, sur les produits d'hygiène corporelle. Merci à toi Laetitia, de Bordeaux, de la région, c'est sympa, mais regardez de toute la France, c'est super. C'est tout pour aujourd'hui. Comme il y a ce décalage de 20-30 secondes, je prends le temps de vous dire au revoir tranquillement. Je laisse ce décalage de 20-30 secondes pour voir vos éventuels commentaires. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous apporter quelque chose. Si c'est utile, faites-m'en part. Moi, je peux continuer ad vitam aeternam. Il y a tellement de sujets à aborder que voilà, ça peut être des années et des années. Merci pour toutes ces explications très claires. C'est ce que j'espère et c'est le but. C'est pour ça. Alors là, on est un peu débordé parce que le sujet était un petit peu lourd, mais le but, c'est que ce soit quand même assez succinct et clair. Mais c'est pareil, je suis preneuse de vos commentaires. N'hésitez pas. Voilà, je vais me taire pendant 20-30 secondes pour avoir ce temps de décalage et permettre de voir s'il y a des commentaires ou autres qui arrivent. Je vous reprends dans 20-30 secondes. Merci Annie. Allez, j'ai Elena qui va aller s'occuper de sa lymphe, très bien. Faut bien en prendre soin de notre lymphe, on l'a vu, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Et vraiment, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut être utile, vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager au moins sur l'information et partager les vidéos. Mon but, c'est vraiment de vous communiquer au maximum des choses naturelles et qui vous permettent de prendre conscience que vous avez plein de clés en main pour prendre soin de vous naturellement et vous maintenir en bonne santé. Merci à tous, très belle soirée, prenez soin de vous, merci Ray,
Prenez soin de vous. Je tourne la tête, j'ai mon chat qui arrive. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Et je coupe et je répondrai aux commentaires. Merci. Je répondrai aux commentaires après, sinon c'est sans fin. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Et je coupe dans 30 secondes. Au revoir. Voilà.